Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Mercato number 13, numéro 13, en espérant qu'elle ne me porte pas malheur. J'ai un petit truc à vous montrer, c'est une petite dédicace à la twittosphère. El famoso Crocs, les Crocs, pour les haters des Crocs, quel bonheur, en plus elles sont bien pourries, bien dégueulasses, pleines de peinture, c'est le bonheur. Le bisou aux Crocs. Peace and love. Allez hop, on dégage. Mais voilà, c'était la petite dédicace. On a bien rigolé avec ça, mais n'empêche qu'en les mettant, je me suis explosé la cheville. Ça fait super mal en plus. J'ai une cheville fragile, ça loupe pas. Alors au sujet de cette vidéo, il y a plein de choses. La première, on va parler du départ de Doucouré aux alentours de 25-26 millions d'euros, les au revoir poignants, et puis la super com de Cristal qui l'a étalé à toutes les sauces. On va parler des départs, des probables départs, des prêts, de la rumeur Blitzer qui a l'air assez sérieuse. Maintenant, c'est qu'une approche, hein, mais voilà, il a l'air intéressé. Et puis après, on parlera un petit peu des recrues. J'ai une info mercato, j'en ai rarement, parce que j'en ai jamais en fait. J'ai pas d'info transfert, mais là j'en ai une. Là j'en ai une et elle me plaît beaucoup. Voilà, à voir si ça se concrétise ou pas, mais en tout cas, elle est intéressante et je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. C'est mon avis, on va en discuter après. On va commencer donc par le départ de notre Douka. Le Doucouré qui part à Crystal Palace, c'est officiel, ça y est, il a été intronisé là-bas. Beaucoup d'émotions. Je pense que le club a marqué sa vie. Il sera pour toujours un enfant du Racing. Pour toujours, il sera. Oh, bah, ça me gêne. Ça me gêne ça. Bon, bref. Pour toujours, il sera dans nos cœurs, en tout cas. Moi, je suis extrêmement ému qu'il s'en aille. Maintenant, je pense que c'est le meilleur plan pour lui et pour le club. On va récupérer aux alentours de 23, 24, 25 millions d'euros. Il y a un bonus à la revente. Il y a des sous qu'on reverse à l'Académie Guillou et c'est très bien parce qu'ils nous sortent des masterclass. Voilà. Doucouré, bon vent. J'espère que tu vas marquer l'histoire en première ligue, que Crystal Palace va te permettre de t'envoler dans un très gros club et puis on récupérera un petit peu de pognon en même temps avec le pourcentage à la revente ou à la plus-value. Je sais pas, je n'ai pas encore vraiment bien saisi le truc, mais en tout cas, c'est super intéressant. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Et je trouve que c'est une super vente de la part du club, même si on perd beaucoup avec ce joueur-là. Abdoul Samed va vraiment devoir prendre le flambeau, mais moi j'ai confiance. J'ai confiance à la direction et à ce qui va se passer ensuite. Alors, au rayon des départs, Banza, Fortes, Boli, qui je me doutais qu'il resterait pas, et Roba, ils vont quitter le club. C'est une info La Voix du Nord. Ça me semble somme toute logique. Hein. Ça me semblait très peu envisageable que Francaise compte sur eux, même si pendant la prépa, ils peuvent aussi marquer des points. Mais à mon avis, ils vont partir. Et si Banza s'en va, il y aura sûrement une recrue offensive et on en parlera après. Parce que ça me semble juste d'avoir que Ganago dans la Ruta en attaque avec Saïd et Sotoka. Je pense qu'il y a besoin quand même d'un attaquant supplémentaire. Et le profil du joueur que je vais vous citer est très intéressant parce qu'il peut jouer milieu de terrain offensif. On en reparlera après. Je suis un petit peu mon teaser, là, coquin. Voilà. Au niveau des jeunes, c'est pareil. Baldé en prêt, Bourra en prêt. Je me doutais qu'il serait reprêté. Je pense que pour jouer en Ligue 1, c'est très compliqué. Maintenant, Ducrot, pareil. Alors, j'ai parlé à pas mal de supporters bastiais. La tendance serait un transfert sec. Alors, c'est étonnant sans y être. Je pense que le milieu de terrain est tellement un sujet sensible dans la gestion de Francaise qu'il a peut-être pas d'avenir à long terme à Lens. Peut-être un peu trop juste, peut-être que sa blessure a un peu freiné le borne. En tout cas, il serait au moins prêté à Bastia, voire un transfert sec. Euh, voilà, et en tout cas, c'est un beau gosse qui s'en va parce que c'est un super mec et moi je trouvais qu'il aurait pu peut-être réussir à faire quelque chose à Lens, mais c'est toute une génération qui est en train de partir. On parle même pas des joueurs de N2 hein, qui sont tous en train de partir. La fratrie Akale qui s'en va, Boubacar Camara qui s'en va aussi, Pereira, ça vient d'être officialisé au Auxerre. Là, il y a un grand ménage dans la formation. On va repartir à zéro, je pense.
Donc on va voir ce que ça va donner. Il va y avoir un sacré trou. Parce que je pense pas qu'il y ait des joueurs de N3 qui vont tout de suite postuler aux places en Ligue 1. Donc à mon avis, on va avoir un petit trou générationnel sur les 2 ou 3 années qui vont venir, à moins de crack mondial qui défonce tout. En tout cas, Louveau est là. Je pense que Franck Hayes compte dessus. Le petit Mamadou Thiam aussi, peut-être, qui sera encore là ou qui sera prêté. En tout cas, voilà, il y a de moins en moins de jeunes présents dans le groupe. La Bolascari, tout ça, ça va peut-être retourner en N3. Voilà. Mais en tout cas, pas mal de joueurs vont kicker le club et des talents pour partir vers d'autres horizons. Bon, bah c'est tout, c'est le jeu du foot. On peut pas garder tout le monde et la descente en N3 n'aide pas à garder les joueurs parce que la N2 c'est quand même beaucoup plus proche du niveau Ligue 1. Les joueurs ont un peu plus d'espoir, d'espérance de monter à l'échelle d'au-dessus. En N3 c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, on va parler un petit peu de l'info d'un journaliste de RTL Sport assez sérieux. Qui a reparlé de la banque Lazare, hein, qui a été mandatée, ça c'est info Molina par Joseph Augourlian, pour trouver un actionnaire minoritaire, et le nom de Blitzer est sorti. Blitzer, c'est le fameux milliardaire qui devait racheter Saint-Etienne, et ça a capoté à cause du duo de comiques, là, Romeyer et Pilote, là, enfin bref, ils sont en train de couler complètement le club de Saint-Etienne parce que ce gars-là était quand même solide. C'est un mec qui a déjà des billes dans les clubs de foot. Il est actionnaire minoritaire à Augsbourg, à Crystal Palace, hein, à Do Ten Hag, en Eurodivisie. Il a aussi des thunes dans certaines franchises aux États-Unis. Alors les sports, je les connais pas vraiment, mais voilà, c'est un mec qui investit dans le sport et il s'est manifesté. Donc ça, on n'est pas sur une info, il n'y a pas une négoce de mise en route, mais en tout cas, il serait intéressé. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment tu passes de vouloir racheter un club entièrement à redevenir dans une logique d'actionnariat minoritaire. Je sais pas. Alors, est-ce que après il va monter très haut dans l'actionnariat dans le but de racheter à Joseph Augourlian? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas du tout la même assise financière que Joseph Augourlian. Ce mec, c'est un multimilliardaire. Il est vraiment solide financièrement. À voir, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc, on voit, c'est ce que j'avais dit dans une de mes dernières vidéos. Il s'oriente pas sur des fonds d'investissement. Il veut un mec avec du cash. Et ça, je l'avais dit. Soit un mec avec du cash, soit une entreprise avec du cash, mais pas un fonds d'investissement, pas un fonds de pension américain. On est sur un actionnaire américain, un offre d'affaires américain, mais qui est une entité propre et qui a du pognon. Donc intéressant. À voir. À voir, mais en tout cas, c'est assez rassurant. C'est assez rassurant, comme les départs de certains joueurs. On va pas garder des joueurs qui auront zéro temps de jeu, ça va partir, et je trouve ça assez rassurant, cette très bonne gestion du club, très saine, et peut-être un avenir un peu plus radieux en tout cas. Alors, on va passer tout de suite à ce que attendent pas mal. J'en ai un petit peu parlé en DM avec certains. L'info m'a été balancée en DM par un proche, et puis confirmée par une autre personne que je connais en DM. Et l'insider avec qui j'ai contact me l'a confirmé. Il y a une approche de Lens envers un joueur que je connais parce que j'ai regardé les Jeux Olympiques il y a 2 ans et qui m'avait fait bonne impression, c'est Diego Lainez. Un milieu de terrain, attaquant, ailier offensif mexicain qui à l'époque était dans l'équipe olympique mexicaine, qui était dans le groupe de la France, si je dis pas de conneries, et qui m'avait fait plutôt une très bonne impression. Milieu de terrain très élégant, hyper technique, hyper rapide. J'avais dit celui-là il est vraiment costaud, et dans la foulée de ces Jeux Olympiques, il était parti au Betis Séville. Voilà. Il a fait 2 saisons là-bas qui n'ont pas été super fructueuses. Il a été acheté quand même pour, je crois, 14 millions d'euros. Aujourd'hui, il vaut plus rien presque parce qu'il a fait 2 saisons blanches. Il a été très décevant. Maintenant, le talent est toujours là et Lens s'approche de ce joueur. Soit pour un prêt avec option d'achat, c'est-à-dire un prêt un peu sécurisant avec un nombre de matchs pour activer l'option d'achat, un truc un peu à la, comment il s'appelait, l'arrière latéral, enfin bref, de Toulouse. Oh putain, la vache, putain, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, les gars, vous me le direz en commentaire, l'arrière latéral droit
de Toulouse, qui a joué chez nous l'année de la montée et qui est reparti en fin de prêt à Toulouse. Oh putain, je sais plus. Enfin bref, vous me le direz en commentaire, les gars. Vous me le direz en commentaire, mais on irait sur un prêt avec option d'achat de ce type-là, c'est-à-dire un prêt sécurisant pour le Racing Club de Lens, voire un transfert, mais très 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 peu onéreux. En tout cas, moi, ça me hype, parce que c'est un joueur que j'ai trouvé très bon. En discutant un peu avec certains suiveurs des championnats sud-américains, tout ça, lui, il jouait... Merde. Ah ben merde, il jouait au Mexique, un grand club mexicain, je ne sais plus le nom. Ah ben à l'América, voilà. Il jouait dans le plus grand club du Mexique, quasi l'América. Il a été transféré dans la foulée des Jeux Olympiques au Betis parce qu'il avait fait un super Jeux Olympiques et il n'a pas réussi à franchir l'étape. En tout cas, maintenant, il est valorisé en dessous du 3 millions d'euros. En tout cas, voilà. Très intéressé. C'est une info qui m'est parvenue et qui vient aussi d'insiders mexicains qui ont confirmé aussi l'info. Apparemment, donc ça a l'air d'être... voilà. Il y a insiders mexicains qui ont lancé un peu le truc et ça a été confirmé par quelqu'un, un insider espagnol. Et voilà, ça m'a été confirmé qu'il y aurait une approche de lance sur Diego Lainez. Ça me semble intéressant, et puis je fais un petit clin d'œil à celui qui se reconnaîtra, qui on parle pas mal mercato, et qui m'a aussi parlé de lui, donc en recoupant, je lui ai annoncé que c'était sérieux, et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, en 17 matchs avec le Betis, il a marqué 3 buts, donc voilà, il a été très décevant sur son arrivée en Europe. Maintenant, il a 22 ans, il reste jeune, c'est un profil à relancer, il n'a pas été beaucoup blessé, mais il n'a pas réussi en Liga. Pourquoi pas le relancer dans une rota, ça peut être intéressant. Donc voilà l'info transfert, une approche sérieuse de Lens sur Diego Lainez, et ça me plaît comme info. On verra si ça se concrétise, si le club passe à l'action. En tout cas, je pense que la vente de Banza va peut-être activer cette attaque du Racing Club de Lens. Alors, on va parler un petit peu du cas de Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui est annoncé à Marseille de plus en plus. Lens en attendrait entre 15 et 20 millions d'euros, mais bon, comme on en parlait, je pense que c'est un marqueur hype. Je pense qu'à 10 ou 12 millions d'euros, Jonathan Klaus partira. Maintenant, l'OM n'a clairement pas les thunes pour faire ça. Lens ne le vendra pas en dessous des 10 millions d'euros. Maintenant, ça va être très compliqué, ça va prendre du temps, à moins que Chelsea attaque. Mais le problème de Chelsea, c'est que Azpilicueta est pas encore parti au Barça, que comment il s'appelle, merde, l'entraîneur de Tourelle veut absolument le vendre parce qu'il a perdu pas mal de joueurs gratuitement et il veut pas continuer, donc il demande à ce que Azpilicueta soit dans un transfert payant. Et je crois que Chelsea réclame entre 3 et 5 millions d'euros, si je dis pas de conneries, c'est une petite somme. Et lui veut rejoindre le Barça. Voilà. Clairement, pour lancer un nouvel élan à sa carrière, même s'il est il est plutôt dans la pente un peu descendante de sa carrière. Enfin, il n'est pas encore si vieux que ça, mais il commence à déjà dépasser les 27-28 ans, je crois, César Azpilicueta. Ouais, je dirais bien qu'il est dans ces eaux-là. En tout cas, voilà, le profil de Jonathan Klaus irait, parce que Turel, apparemment, apprécie le joueur. Maintenant, le jeu du club, c'est de le vendre au moins 10 millions d'euros. Cette vente, si elle se fait, elle va enquiller quelque chose. On en a beaucoup parlé sur Twitter, en échangeant avec Mattel, avec les gens avec qui on peut échanger sans que ça parte en couille. Il y en a encore. Ce transfert-là, il va entraîner une arrivée. Le souci, en fait, c'est le positionnement de Frankowski. C'est-à-dire que si Frankowski reste à gauche, il faudra recruter à droite parce qu'il n'y a que Mamadou Thiam à droite derrière Cabot. Et si Francaise décide de basculer Frankowski à droite, il n'y aura plus que Machado, Boura va sûrement être prêté, et derrière Aïdara, je suis désolé, Aïdara, c'est du dépannage. Hein. Pour moi, il n'a pas le niveau Ligue 1 pour jouer en piston gauche. Moi, je suis désolé, il a fait une saison plus que moyenne.
avec quelques coups d'éclat, mais je trouve qu'il n'était pas du tout à l'aise. Et je pense, malheureusement, même si j'aime beaucoup l'homme et qu'il a été très utile au club, dans le projet ambitieux du Racing Club de Lens, il n'a pas sa place, clairement. Voilà. C'est dur à dire, mais il n'a pas sa place en tant que titulaire ou en tant que rotation principale. Pour moi, c'est un joueur de complément qui vient dépanner s'il y a des problèmes physiques. Ce qui veut dire que si Frankowski glisse à droite, bah, il faudra recruter à gauche un concurrent à Machado pour muscler quand même la rota du piston gauche. Donc je vais reparler un petit peu des pistons euh, où on m'a un petit peu, comment dire, affiné un peu la liste en me disant, en me redonnant un peu une liste un peu plus actualisée. Alors, Eldar Sivic est toujours suivi, observé, mais il m'a pas été recité. On m'a juste dit qu'il était toujours dans le scouting. Eldar Sivic, c'est un arrière-gauche qui joue à Ferencváros en Hongrie et qui était pas mal suivi comme Marquinhos, l'attaquant de Ferencváros. Maintenant, il est moins dans la liste, c'est observé. Je pense que le club est plutôt s'il y a des joueurs qui sortent de la liste, c'est sûrement que le club va enquiller sur un piston gauche. Maintenant, l'option piston droit existe toujours, mais c'est une liste qui est un peu plus ancienne. Il n'y a pas eu de renouvellement de la liste. Alors, est-ce qu'il y a des accords de principe? J'en sais rien. Mais en tout cas, les joueurs que je vais vous citer, la liste a déjà quelques mois. Alors bon, quand c'est pas renouvelé, quand c'est moins affiné, c'est peut-être pas sûr que ça soit l'option principale. Donc là voilà, on va déjà parler des pistons gauche. Donc il y a toujours la solution Ghislain Conan, qui doit être en fin de contrat à Reims et qui est toujours ciblé, observé. Est-ce que le club va passer à l'action? J'en sais rien, mais en tout cas c'est un profil qui plaît au club, parce que le joueur a beaucoup de bouteilles en Ligue 1, et voilà, il serait très facilement adaptable dans l'équipe. C'est un joueur qui a toujours plutôt bien fonctionné à Reims, qui est capable de monter, d'être dangereux. Voilà, ça peut être un bon complément à Machado dans la rota. Maintenant, il y a toujours Victor Christiansen, le Danois qui joue à Copenhague, 19 ans, une valeur aux alentours de 4 millions d'euros. C'est un joueur qui a eu pas mal de stats à Copenhague. Il est toujours observé. Comme c'est un jeune joueur, le prix, je vous dis, il est entre 2,5 et 3,5 millions d'euros. Ça reste abordable pour le Racing Club de Lens. Il est toujours dans la liste. C'est un joueur qui est toujours surveillé par le club. Un autre joueur que j'avais déjà cité dans la vidéo précédente et qui est toujours observé par le club, c'est Miroslav Bogusovac, pardon, le Serbe qui joue à l'Akhmat Grozny, un gros club, un club de milliardaires russes. Il a été prêté en Serbie, dans un club de Ligue 1 serbe. Il est serbe, hein, Bogozovac. Une valeur entre 1,5 et 2 millions d'euros à peu près. 25 ans. Et il a été prêté en Ligue serbe et il a fait 2 buts, 5 passes décisives. Ce qui est pas trop mal. Et donc pareil, il est observé parce que comme c'est un joueur qui joue en Russie et que les clubs russes sont interdits de compétitions européennes, etc., le joueur voudrait quitter la Russie pour revenir dans un championnat capable de jouer l'Europe. Et puis il a 25 ans, donc voilà, il veut donner un nouvel élan à sa carrière. Il est observé par le Racing Club de Lens. Un autre joueur observé lui aussi, que j'avais déjà évoqué et qui est toujours dans la liste, c'est Mats Petersen qui joue à Augsbourg. Vous voyez, Augsbourg, Blitzer, aucun rapport, hein, mais voilà. Comme Doucouré qui est parti à Crystal Palace, je pense que ça n'a aucun rapport, mais vous voyez, le monde est petit. Il est danois aussi, beaucoup plus âgé, enfin beaucoup plus âgé. Il est plus âgé que Christiansen, il a 25 ans. Il a été prêté la saison dernière dans le championnat suisse au FC Zurich où il a fait plutôt une bonne saison avec un but et 7 passes décisives. Il est revenu à Augsbourg pour cette saison. Voilà, c'est pareil, c'est pas un joueur valorisé très cher, c'est entre 3 et 4,5 millions d'euros. Ça reste encore dans les petits papiers lensois et il a observé aussi Mats Pedersen, profil nordique, gauche, très intéressant aussi. Voilà, danois. Ensuite, un joueur que j'avais pas eu dans la liste et qui apparemment était observé un peu plus, on va dire discrètement, ce qui veut dire que c'est un joueur qui intéresse le club quand le nom a du mal à sortir. Et ça, c'est l'insider qui m'en a parlé. C'est Daniel Munoz, le Colombien, 26 ans, qui joue à Genk en Belgique.
Il a été plutôt bon avec 2 buts et 9 passes décisives dans le championnat belge. C'est un joueur quand même qui vaut aux alentours de 5 millions d'euros. Mais en tout cas, il a été pas mal observé apparemment par rapport à des infos de scouts belges qui ont vu des émissaires qui sont des proches de J. Solfi, observer l'arrière latéral colombien qui joue à gauche, qui peut jouer sur tout le flanc gauche. Donc c'est très intéressant parce que au final c'est un joueur qui est plutôt bien coté en Belgique, voilà, et qui pourrait intéresser le club. Le nom n'était pas sorti sur la vidéo précédente parce que je l'avais pas, et là ça m'a été ça m'a été confirmé qu'il est observé par le Racing Club de Lens. Un autre joueur dont j'avais parlé aussi, Amar Dedic, qui joue au RB Salzbourg, pareil, bosnien, 19 ans, une valeur entre 2 et 3 millions d'euros. Il a été prêté en D2 autrichienne, où il a fait plutôt une saison correcte, 2 buts et 5 passes décisives. Après, ça reste la D2 autrichienne, mais moi, ça change pas que les stats sont là. C'est pareil, il est observé parce que c'est un joueur de devenir qui est bosnien, futur international bosnien. Il est assez coté par certains scouts qui observent un peu les jeunes et qui pensent que c'est plutôt une bonne pioche pour le club européen qui ira le chercher. C'est pas pour du titulaire, c'est pour rentrer un peu dans une rota, mais en tout cas il est intéressant. Cette liste, moi, me plaît parce que c'est des joueurs qui ont quand même des stats et je pense que c'est beaucoup des joueurs data, mais en tout cas ça fonctionne plutôt comme ça à Lens et ils ont été tous observés. Voilà, ça m'a été confirmé, ils ont tous été observés. Voilà. Donc Ghislain Conan c'est facile puisqu'il était en Ligue 1, mais ils ont tous été observés et ils sont tous dans la liste des ciblés du club. Maintenant, il n'y a aucune offre, ça j'en sais rien du tout, mais en tout cas le club les a à l'œil. Alors, on va repartir sur les pistons droits, parce que, comme j'ai dit, c'est très intéressant de savoir que le club a quand même une option piston droit, au cas où Frankowski resterait à gauche. Alors, dans des joueurs qu'on connaît un petit peu, il y a Tcherno Baldé, qui a été formé au PSG, qui serait plus proche de Lille, apparemment qui souhaiterait le joueur, mais quand même observé par Lens depuis un petit moment, par sa polyvalence, capable de jouer arrière droit piston, et aussi défenseur central droit, axe droit, ce qui lui offre une bonne polyvalence. Maintenant, le LOSC aurait quand même une petite avance sur le joueur. Bon, peu importe. Il y a aussi le jeune arrière droit du FC Metz qui désire ne pas rester en Ligue 2. Apparemment, il l'a dit plusieurs fois et qui, ça c'est un ami messin qui me l'a dit, aurait été observé par des émissaires lensois. C'est William Michael Brancis. Brancis, moi je sais pas le dire, Michael Brancis ou Michael Brancis. Pareil, très jeune, 18 ans, qui m'a fait bonne impression sur ces quelques entrées très énergiques, très rapides, capables de bonnes percussions, défensivement assez costaud. Il est observé par Lens. Maintenant, on va pas se priver, on est venu nous piller quand on est en Ligue 2. Moi, je pense que pour moi, c'est mon coup de cœur, parce que je trouvais qu'il était très intéressant. Le joueur veut quitter le club pour voir la Ligue 1, c'est parce qu'il sait qu'il a des offres, et en tout cas, il aurait été observé par le Racing Club de Lens, et ça a été aussi confirmé par mon poteau et par l'insider avec qui je discute régulièrement. Ensuite, ça va pas faire plaisir à un pote, à Cédric, le fan du Celtic. Josip Juranovic, ça c'est plutôt du hype, hein. C'est plutôt du haut de gamme. Hein. Juranovic, croate, qui joue donc au Celtic Glasgow, qui a fait une super saison, 3 buts et 13 passes décisives dans le championnat écossais. Juranovic qui a été acheté assez cher par le Celtic Glasgow et qui serait pisté par Lens, qui mettra un petit peu de billets sur le joueur. Juranovic, il est assez jeune, je crois, je sais plus son âge, mais c'est un jeune joueur en tout cas, et le club le suit. Voilà. C'est plutôt du haut de gamme, clairement, et ça me fait plutôt bander. Parce que franchement, un joueur comme ça à Lens, moi je prends tout de suite. Hein. Clairement, je vous le dis. Alors, dans les petites brèves, j'avais parlé de Joubal et de Jesse Deminguet. Il reste toujours observé, même si Jesse Deminguet commence à avoir beaucoup d'amateurs, le Lens reste toujours
à l'affût, surtout que le joueur s'est un peu éloigné du LOSC et de Strasbourg pour l'instant parce que ça bloque un peu au niveau de l'indemnité de départ. Lens pourrait en profiter pour attaquer selon ce que va rapporter les transferts d'un ou deux joueurs. C'est qu'au Fofana, on verra bien s'il part, mais à mon avis c'est pour une très grosse somme. Et puis Jonathan Klaus et Banza, il y aura sûrement un trésor de guerre et peut-être que Lens attend un petit peu avant de passer à l'offensive sur ses choix de mercato de la deuxième phase. Voilà un petit peu. Donc voilà un petit peu pour le topo. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. J'en ferai une vidéo plus tard, mais en tout cas voilà. Diego Lainez, moi, je suis hypé. S'il vient chez nous, moi, je suis sûr qu'avec Francaise et un bon driving, il peut éclater. C'est un profil Diego Lainez un peu comme comment il s'appelait lui le Brésilien qui était à Lille, qui jouait pas tout le temps. Enfin bref, dans les commentaires vous me le direz. Je sais plus comment il s'appelle. Mais je le trouvais très élégant balle au pied. Je sais plus où il est parti lui, mais voilà, c'est un peu genre là, Diego Lainez. Très très remuant, très technique, très percutant. Et c'est un joueur qui pourrait faire hyper Bollard. Franchement, je vous le dis. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. À très bientôt. Et le 30, donc du coup, le 30, je serai à Bollard avec mon fiston. S'il y en a Twitter ou de YouTube qui voudraient passer boire un verre ou café dans le coin, on n'hésite pas. Moi, je suis ouvert. Bon, après, le fiston, on lui paiera un coca. Mais ça me ferait plaisir de rencontrer les poteaux de la twittosphère. Vous n'hésitez pas, vous me DM. Il n'y a pas de souci, on essaye de se regarder. Attention, hein, je chine pas des autographes. Non, je vous taquine. Mais ça me ferait plaisir de rencontrer les poteaux de Twitter, même si, putain, des fois, on se chauffe sur des sujets, c'est complètement ouf, c'est marrant. Moi, ça me fait rire, parce qu'en attendant, ça reste bon enfant, mais il y en a, ils sont passionnés, hein. Waouh, il y a du sujet, limite, faut parler que de Lens, hein, parce qu'après, une fois qu'on déborde sur les autres sujets, c'est Armageddon. Mais c'est la vie, c'est le débat. Moi, ça me plaît, et c'est très intéressant d'écouter tout le monde, même si on n'est pas toujours d'accord, faut être tolérant. Et écoutez tout le monde, je vous dis à ciao les amis. Bonne soirée à vous.